Merci de venir plonger avec nous dans cette traversée littéraire, de cultiver l'esprit des lettres en vous associant à notre magazine Un livre, 1000 idées. Connaissez-vous la différence entre la tendance et l'instinct, la volonté, la frustration? Autant de termes qui ont trait à la psychologie. Voilà pourquoi nous allons recevoir un expert en psychologie, parce qu'il y a travaillé. Il est auteur de plusieurs ouvrages qui parlent de la psychologie. Il vient de nous sortir ce livre intitulé « Psychologie, site et fin, la vie active et la vie affective ». L'auteur de cet ouvrage, c'est M. Alex Bouyamba, qui vous est familier. Il est déjà passé ici pour nous parler de la vie active. Cette fois-ci, il va nous parler de la vie affective au travers de son ouvrage que nous allons décrypter. Cet ouvrage a été publié aux éditions Étoile depuis août de l'année passée, c'est-à-dire 2022. Qui est-il, M. Bouyamba? C'est un enseignant et professeur praticien en psychopédagogie, chercheur indépendant dans le domaine de psychopédagogie, cofondateur de l'Association des enseignants et écrivains chercheurs du Congo, vice-président de la maison d'édition Étoile à Lubumbashi et vice-président national chargé de la formation pédagogique, Association nationale des enseignants du secteur privé, en sigle à son esprit. À son esprit, voilà. Il est auteur des ouvrages que voici. La psychologie, première vie active, à l'usage des apprenants et des enseignants. Psychologie, cinquième vie cognitive, à l'usage des apprenants et des enseignants. Psychologie de l'enfant et de l'adolescent, à l'usage des apprenants et des enseignants. Didactique des disciplines parlant le même langage, à l'usage des apprenants et des enseignants. Voilà, donc c'est un auteur accompli dans les domaines psychologiques. C'est avec lui que nous allons essayer de développer. Monsieur Alex, bonjour. Bonjour, bien, monsieur Samy. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons échanger de nouveau avec vous sur la vie affective. La toute première question, qu'est-ce que la vie affective? Parce que la fois passée, on a défini ce qu'était la vie active. Maintenant, c'est la vie affective. Vous, étant psychologue, qu'en savez-vous? Oui, bonjour, monsieur Samy. La question que vous venez de poser, je voudrais dans un premier temps remonter à la genèse de cette science que nous allons parler aujourd'hui, la psychologie. Et vrai, la psychologie générale a trois parties. Nous avons la vie affective, la vie active et la vie cognitive que nous avions parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie affective. Alors, avant de parler de cette vie affective, entrer dans le vif de notre sujet, en rapport avec la question que vous venez de m'adresser, je voudrais d'abord montrer quelque chose. Volontiers, vous êtes déjà praticien, enseignant. Merci bien. Vous avez les tableaux là-bas. Merci bien. Ah oui, parce que nous parlons psychologie. Voilà. Nous parlons la psychologie générale. Oui, la psychologie générale est vraie. C'est une
science qui étudie les comportements. Voilà, je disais que la psychologie est l'étude du comportement humain et animal. Alors, la plupart n'arrivent pas à appréhender qu'est-ce que nous entendons par les comportements. Or, il y a une signification psychologique qui parle du comportement. Et c'est quoi là d'ailleurs, nous disons, les comportements sont des réactions objectivement observables. Les réactions objectivement observables, nous les symbolisons dans ce sens. Le C, c'est les comportements égal stimulus, et nous avons le O et R. Et voilà. Là, nous disons c'est sort. C'est ça. Et alors, C, c'est les comportements. Permettez-moi de l'abréger. Le S, c'est les stimulus. S, c'est stimulus. Les O, c'est organisme. Organisme. Et le R, c'est la réponse. La réponse ou la réaction. Ah voilà. Et à ce moment-là, il y a une flèche. Le stimulus vers l'organisme. Et la flèche aussi sera expliquée pour dire que nous puissions comprendre facilement qu'est-ce qu'un comportement. Pas de la même manière que la plupart définissent les comportements. Oui, nous pouvons tolérer parce que c'est dans leur domaine ou dans leur contexte. Voilà. Il y a une autre flèche. Mais qu'est-ce que nous entendons par ces stimulus? Les stimulus est tout objet susceptible de provoquer une réaction. Ah, c'est ce que nous entendons par un stimulus. Nous ne pouvons pas parler du comportement s'il n'y a pas présence d'un stimulus. Stimulus, tout objet capable ou susceptible de provoquer une réaction. C'est de cette manière que nous devons comprendre le comportement. Pour qu'il y ait un comportement, il faudrait qu'il y ait un stimulus qui va exciter, cette fois-là, la raison de la flèche, exciter l'organisme, enfin, qu'il y ait une réaction. Monsieur Alex, pour cette démonstration pratique et tout, ce rappel, parce que vous avez déjà expliqué ce que c'est un comportement qui est régi par d'abord un stimulus qui passe par l'organisme et puis qui doit attendre une réaction. Donc comportement égal stimulus, organisme, réaction. Maintenant revenons à la vie affective parce que c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. La vie affective est centrée sur quoi concrètement? Oui, merci bien Monsieur Samy. La vie affective. Allez, cette vie affective est l'ensemble des phénomènes affectifs. Donc, tout ce qui peut nous toucher, que ce soit en bien ou en mal. Ah, c'est ainsi, dans cette vie affective, nous avons les états affectifs ou les états affectifs, nous avons les émotions, le sentiment et les passions. Eh bien, c'est la partie d'ailleurs que je considère plus importante parmi dans la vie, dans la psychologie en général.
Parce que là, ça touche l'homme, ça affecte l'homme. Et nous allons voir parfois avec d'autres... Dans l'étude du comportement humain. Dans l'étude du comportement humain, et oui, dans l'étude du comportement humain et animal. Et je dis, c'est une partie vraiment essentielle, importante dans la vie humaine, étant donné qu'elle détermine nos humeurs, nos sentiments, bref, de tout ce que nous pouvons arriver à rencontrer dans nos milieux, dans notre environnement. Que devons-nous comprendre ou entendre quand on parler, c'est pas des affects fondamentaux dans la vie active? Les affects vous font penser à quoi, vous étant psychologue? Ça me fait penser à la volonté, à la tendance, à la passion, sentiment. C'est quoi les affects? Ah oui, merci bien pour la question. Les affects élémentaires ou les affects fondamentaux sont des phénomènes. Les phénomènes affectifs que nous pouvons arriver à définir comme étant l'ensemble des réactions psychiques, physiologiques et aussi motrices. Oui, quand je parle des réactions psychiques, là je fais allusion voire à l'âme, à l'esprit et aussi à ce qui est intellectuel. À l'intellect. À l'intellect alors. Et ce qui est physiologique, ah oui, il y a des réactions. D'ailleurs, nous allons, je ne voulais pas anticiper les exemples, mais les exemples vont venir pour concrétiser de ce qui est psychique, physiologique et motrice. Voilà, quand je parlais de motrice, c'est tout ce qui est lié au mouvement. Au mouvement, là c'est motrice. Oui. La vie affective, mais il y a des lois, parce que quand on parle de l'affection, des mouvements affectifs et autres, mais également l'accent sur certaines lois. Parce que dans l'affection, il doit y avoir les plaisirs et les malheurs, ou la douleur. Oui. Alors, y a-t-il des lois en psychologie, les lois du plaisir et les lois de la douleur? Oui, il y en a. Mais avant d'arriver à cette question-là, je voudrais d'abord aussi faire un pas en arrière. Là où nous venons de parler, les affects fondamentaux, oui, il y a le plaisir et il y a aussi la douleur. Mais qu'est-ce que nous entendons par le plaisir? Et cette fois-là, cet affect, oui, est accompagné avec les excitants qui sont agréables. Que l'homme d'ailleurs, d'une manière générale, veut s'approcher à ce qui est agréable. Parce que là, il sera satisfait. Parlant des affects comme douleur, sont des impressions produites par un besoin de l'homme, mais contrarié. Et cette fois-là, ça agace, ça touche en mal la personne. est vrai. Il y a un terme que nous ne pouvons pas nous échapper. L'homme est à la recherche du plaisir en plaisir. Et il a tendance à fuir. Il a tendance à éviter tout ce qui est douleur, tout ce qui est contrarié. Et est vrai, nous savons que cela arrive. Mais n'oubliez pas, c'est qu'une quinine peut vous porter la guérison, mais que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas prendre la quinine. Vous voulez seulement aller... Autrement dit, vous invitez l'homme à s'adapter et au contexte malheureux et au contexte heureux. C'est-à-dire que ça fait partie des lois de la nature. Ça fait partie de la loi de la nature. Oui, là, je suis de votre vie. Est-ce que la douleur et le plaisir oui, jouent-ils un rôle important dans la vie de l'homme, dans la vie affective? Donc si vous voulez vivre votre vie affective de façon épanouie, il
faudra accepter la douleur et le malheur. À quel niveau il y a rapport? Parce que pour moi, l'affective, c'est cette affection vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'alter ego, de l'autre. Oui, ça c'est la question est bien posée parce que vous m'avez pris, vous m'avez arraché la parole du fait que je n'avais pas encore terminé parce qu'il y a un terme que je voudrais alors évoquer en esprit parce que la fuite de la douleur pose déjà un problème. C'est ainsi que nous devons facilement faire revenir le terme l'homéostasie. Ah, l'homéostasie, cette fois-là, l'équilibre. L'homme est en train de chercher de l'équilibre. Oui, nous devons chercher de l'équilibre. Nous ne pouvons pas seulement nous échapper beaucoup plus à ce qui est douleur pour aller s'approcher. Mais non, nous devons alors avoir de l'équilibre tel que vous venez de l'évoquer. C'est le juste milieu, oui, pour les autres. Mais le terme psychologique, c'est l'homéostasie. Voilà, et il y a une autre question à laquelle vous avez enchaîné. Si nous pouvons parler de loi, du plaisir et de la douleur. Mais oui, en tout cas, les lois sont relatives. Qu'est-ce que nous constatons? Ce qui peut faire du mal à l'un, à X, peut produire alors à Y du plaisir. Ah, ça arrive. C'est comme moi, par exemple. Nous sommes avec vous. Et j'ai dit, nous sommes à trois. J'ai dit, mais moi, vraiment, quand je mange le crocodile, et cette fois-là, je me sens très à l'aise. Là, je sens que c'est d'ailleurs la très bonne chair. C'est de la belle viande. Celui qui est à côté, il s'est dit, mais manger un crocodile, moi je ne peux pas. Mais moi, avec le chien, allez, ça passe, c'est une très bonne viande pour moi. Mais le troisième aussi dit, tiens, mais l'autre pas du crocodile, l'autre dit, mais moi avec le chat, non, là c'est super. Et donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ne se discutent pas. Donc c'est relatif. Oui, c'est relatif. À tout et chacun. Oui, là ça fait partir de la loi du plaisir et de la douleur que nous venons de dire, sont des lois qui sont relatives. Et cette fois-là, parfois même à la disposition du moment, vous rencontrerez, mais il fait vraiment très frais, mais l'autre a besoin de prendre un verre d'eau fraîche cette fois-là. Mais pour lui, il est très content pour ça, mais l'autre évite de toucher à ça. Là, nous parlons de l'affectivité. Donc, ce qui me touche parfois en mal, mais ça peut faire du bien à l'autre. Et ce qui fait que c'est un problème toujours des stimulus de l'organisme et aussi la réaction. Alors, essayons de nous apaisantir, puisqu'on est en période pascale. Je peux déduire en disant que la religion que j'aime, moi, n'est pas celle que l'autre aime. Donc les choix est aussi subjectif ou relatif dans les cas on peut les choix donc, parce que toute la vie de l'homme est fonction du choix qu'il peut opérer. Je parle de l'homme, le choix de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut entreprendre au quotidien. Alors si j'ai choisi une église et l'autre me condamne pour cela, c'est qu'il n'a pas raison de me condamner. Donc, quand vous dites que c'est relatif, les lois du plaisir, il trouve plaisir à prier dans une église où on lui demande de se déshabiller. L'autre, il trouve ça scandaleux. Donc, l'un trouve normal, l'autre scandaleux ou indécent. Alors, dans le cadre du choix, c'est aussi, ça entre dans le monde affectif. Et effectivement, chacun a son choix et le choix est subjectif. Parce que chacun reste campé à sa position parce qu'il trouve satisfaction et l'autre campe à sa position parce qu'il trouve satisfaction. Mais là où vous trouvez satisfaction, en tout cas, c'est à moi une douleur. Oui. Là, en tout cas, la vie affective, c'est une partie de la psychologie qui est vraiment très complexe. Et qu'on mystifie ou qui peut se déplacer aussi à la théologie. Ah mais oui,
qui perd la place à la théologie. Cette fois-là, ça dépend, M. Samy. Ça dépend d'une personne à une autre. Et d'ailleurs, nous avons, bon, voilà, ce que vous dites là est vrai. Je voudrais encore donner un autre exemple avec le plaisir et la douleur. Nous venons de passer la fête pascale, mais alors, les enseignants rentrent à l'école, ils arrivent, le promoteur arrive et dit, mais voilà, chers enseignants, je n'ai pas fêté avec vous, mieux vaut tard que jamais, j'ajoute à tout un chacun sur son salaire $250. Et voilà comment est-ce qu'ils vont sauter. Quand ils vont sauter, et nous parlons cette fois-là de cette motricité. Et voilà, ils sautent là, ils manifestent leur joie, leur satisfaction. Et là, c'est bien. Mais imaginez, après 3 jours, le même promoteur, on ne le souhaite pas. Quand il venait avec... C'est toujours possible. Voilà, c'est toujours possible. Oui, c'est ça. Possible même. Allez, pouf! Et c'est fréquent. Son véhicule est allé monter même sur un arbre. Et tout ce qui était pour les enseignants est parti. Et on annonce encore aux mêmes enseignants que mais voilà, il venait avec votre somme, votre encouragement, et mais voilà, tout est perdu. Est-ce que pensez-vous qu'ils vont encore sursauter? Est-ce qu'ils vont-ils encore sursauter? Ah mais non, là nous parlons des affects fondamentaux. Là, nous parlons des affects fondamentaux. Entre autres, les émotions. Non, pas tellement les émotions. Oui. Là, nous parlons seulement du plaisir et de la douleur. Et ça nous gère presque chaque jour. C'est ça qui rythme notre vie. Oui. Alors, parce qu'on puisqu'on parle de la vie affective, on a tendance à comprendre que la douleur l'emporte sur la joie. C'est dû à quoi? Mis à part les considérations spirituelles et théologiques, vous en tant que psychologue, qu'est-ce qui fait que la douleur est beaucoup plus permanente dans la vie de l'homme que la joie? Il y a peu de moments de joie, trop de moments de concentration des douleurs. Comment vous expliquez ça psychologiquement parlant? Psychologiquement parlant, la douleur est pénible. La douleur est pénible. Pourquoi cette permanence? Elle est pénible. Elle consomme même la satisfaction que l'homme a. Et je peux illustrer par un exemple. Voilà, on est là, dans la joie. La publication des résultats aux examens d'État. Oui, votre fils ou fille et au lauréat ou lauréate de la province. Là, c'est bien. Tout le monde est content parce que le gouvernement va supporter l'université, va faire ceci, cela. Alors, la joie est restée. Les gens continuent encore à fêter. Mais alors, ses amis sont venus, l'ont emporté. Et là où il est parti, 2 jours sans qu'il rentre. Est-ce que cette joie-là continuera à se revivre dans la maison? Et vous verrez qu'on va tout casser. Et cette fois-là, la douleur devient pénible. Et oui, nous allons parler parfois aussi dans les émotions. Parce qu'il y a d'autres... la personne est prise par l'émotion. Vous pouvez voir le plaire. C'est comme qui dirait que c'est un échec. Mais prise par l'émotion. Oui. Là, nous allons y arriver. Mais la douleur est vraiment pénible. Oui, alors pourquoi elle est permanente? Pénible et permanente? La douleur régulière. Ce que encore venez de dire, la douleur reste permanente. C'est à une autre notion que nous allons parler. C'est à la notion des sentiments. Oui, c'est à ce moment-là. C'est ainsi que je me réserve pour ne pas précipiter certaines notions. Vu des questions, nos téléspectateurs vont trouver réponse dans ces livres. Parlez-nous des émotions. L'homme est beaucoup. Il y a des émotifs et ceux qui ne le sont pas. Et on peut dire les apathiques. Comment vous expliquez la loi des émotions? Parlez-nous des émotions.
Voilà. Vous avez évoqué dans le cadre de la vie affective. De la vie affective. Des émotions. Oui. Voilà. C'est bien ce que vous venez de poser comme question tout à l'heure. Quand nous devons parler des émotions. Les émotions, d'ailleurs, des fois, nous vivons ça si souvent. Et l'émotion, c'est un état affectif. Intense et violent. Qui se produit en nous dans des circonstances inattendues. Ah, c'est ça l'émotion. Nous pouvons encore illustrer par un exemple, puisque parlant de la psychologie sans exemple, là, en tout cas, c'est une difficulté pour l'enseignant. Voilà, d'ailleurs, c'est un cas récent. Il y a 2 véhicules, collision. Il y a une dame qui était à côté. En tant que famille, la dame tombe sous ce choc-là, parce que l'émotion est intense, vive et aussi violente. Ou plutôt, voulais-je dire, violente. Et à ce moment-là, la dame tombe. Après quelques minutes, le muscle de l'utérus s'ouvre. Et il y a eu un prématuré. Elle était donc enceinte. Enceinte, oui. Enceinte à terme. Le cas s'est produit ici. Et non, et comment c'est arrivé? Il dit, mais oui, c'est le choc. Parce que l'émotion, c'est le choc. Et ce choc-là, si le choc est intense et violent, ça produit des effets, soit psychologiques, soit physiologiques. Pour la dame, c'est le cas physiologique. Parce qu'il y a le muscle de l'utérus qui s'ouvre. Mais, psychologique, la personne peut être là, commencer à parloter, mais quand vous suivez bien, et les gens disent, en tout cas, c'est comme celui-là, anapotesha akiri namupotea. Et là, c'est sur le plan psychologique. Mais ça peut être aussi sur le plan moteur, voulais-je dire, sur le plan moteur. Cette réaction motrice-là, en voyant ça, on voit la personne commencer à courir, il arrive là-bas, il revient vite, il arrive encore, il rentre. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que l'émotion est un choc. Et ce choc-là, si c'est violent, intense, et ça produit des effets à nous. Merci beaucoup, Monsieur Alex. Un mot de la fin par rapport à votre ouvrage, à nos téléspectateurs qui nous suivent sur la radio-télévision Moja. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à la vie affective? Monsieur Samy, merci pour cette question délicate. La psychologie en soi, c'est toute une vie. Et quand nous parlons de la vie affective, il nous revient à nous de prendre de l'équilibre face à une telle situation, d'être tolérant, que ceci peut arriver et ça doit passer. Ce sont des situations parfois éphémères dans la vie. Et ce qui tombe d'un coup dans nous, tel que nous venons de parler de cas de l'émotion, de cet état-là affectif, est vrai, ce n'est pas la fin du monde. Nous devons prendre ou garder notre équilibre pour ne pas s'évanouir, pour ne pas perdre certaines facultés
car cet état émotif peut arriver à emporter la personne. Cet état émotif, quand ça peut aller vers les 15 minutes, 20 minutes, quand la personne revient, il y aura certaines facultés qui vont se perdre. C'est ainsi, face à la vie affective, gardons notre constance, gardons notre équilibre. C'est ainsi que nous allons résoudre les problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Alex, pour votre brillante intervention. Vous étiez en train de nous parler de la vie affective. Aimables téléspectateurs, nous étions en train de décrypter cet ouvrage, La vie affective. Vous êtes amoureux de la psychologie, vous voulez mieux appréhender les comportements de l'homme, de votre voisin, de votre bailleur, de votre jeune frère, jeune soeur, de votre mari, votre femme. Maîtriser les notions de la psychologie. Allez vous inscrire à l'école de la psychologie pour mieux comprendre l'humain, qui est-il en profondeur, avant de maîtriser l'animal. Voilà, il nous parlait, il nous nourrissait des grandes notions psychologiques. C'était vraiment un grand plaisir. Vous voulez en savoir davantage? Venez chercher ces ouvrages. Il en a écrit autant, beaucoup, les experts. Celui qu'on a expliqué, c'était la psychologie qui parlait de la vie affective. Volonté, la tendance, les sentiments, et il nous a parlé des différentes lois du plaisir et de la douleur. Et donc, rendez-vous est pris. Venez le chercher dans nos rayons de la librairie Pauline 6 au numéro 48 de l'avenue Lomami depuis la ville de Lubumbashi. Merci de vous savoir pas moins nombreux, que vous associez toujours avec beaucoup de curiosité à notre émission magazine. Émission produite par les filles de Saint-Paul de Lubumbashi et en collaboration avec les coopérateurs pauliniens vivant dans la même ville. Merci à Monseigneur Solochi pour la supervision de cette émission. Merci à toute la grande équipe technique de la radio-télévision Umoja. Merci également à la sœur Marie-Justine pour la prise d'image. Et merci surtout à vous de votre attention, de votre fidélité à ces magazines qui vous ramènent dans les esprits de l'être et des découvertes perpétuelles et scientifiques. À la présentation, c'était Samuel Chibouité, votre fidèle téléspectateur. Merci et à la prochaine pour une autre recette littéraire. Merci. Je te dirai ce que tu deviendras.